Nous sommes jeudi 2013, le 28. La Voix de Djibouti a pour invité M. Abdourahmane Ali Waberi. Abdourahmane, écrivain djiboutien, intellectuel, joint par téléphone depuis Washington. Monsieur Abdourahmane, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est la Voix de Djibouti. Merci, monsieur. La Voix de Djibouti est toujours bienvenue. C'est avec plaisir. Le peuple djiboutien est privé de démocratie, de liberté et de justice depuis son indépendance. Peut-on dire aujourd'hui que leur vie a un sens sur Terre sans ces valeurs humaines? Non, vous serez bien d'accord avec moi pour dire que sans démocratie, sans liberté de penser, d'agir ou de faire quoi que ce soit, un peuple ne peut pas se développer. Donc malheureusement, et nous en sommes victimes aussi, plus comme moi, depuis 36 ans, le peuple de Djibouti a été tenu sous le pied noir. Et donc c'est la première fois, ces derniers temps, qu'il relève la tête et qu'il se met en route pour acquérir sa liberté. D'accord. Ce peuple djiboutien, ce même peuple, il vient d'avoir des élections législatives. Celui-ci a voté massivement pour l'opposition, réunie sous la bannière de l'USN, l'Union pour le Salut National. Pourtant, le régime, c'est-à-dire le parti en place, l'UMP, a revendiqué la victoire. N'est-ce pas là un déni de justice et de démocratie à l'endroit du peuple djiboutien? Oui, je crois qu'on a tout Djiboutien laissé, on a déjà dépassé ces stades de déni. Je dirais même pas que c'est un parti qui dirige Djibouti, mais une clique personnelle autour des personnalités fortes et avides de pouvoir. Donc malheureusement, il ne faut pas attendre grand-chose de ce côté-là. Donc moi, ce que j'espère, c'est que le peuple djiboutien réuni, rassemblé, mobilisé ces derniers temps, arrache la liberté. D'accord. Nous avons l'impression que la conscience intellectuelle dont vous faites partie est absente des combats que le Djiboutien mène contre cette dictature. Où sont les Albert Camus djiboutiens et autres? Vous savez, c'est une vieille question, ça. En fait, on a l'impression, et je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec l'analyse au final, on essaye de faire endosser à quelques corporations artistiques ou intellectuelles la responsabilité. Moi, je suis de l'avis euh, pour dire que les artistes, les intellectuels ne sont que des citoyens comme d'autres. Ils sont les uns ou les autres animés par une passion et par une conscience. Donc il y a les artistes des intellectuels qui se mettent au service des pouvoirs, on les appelle des scribes, et ça a toujours existé. Déjà, on les appelait les chancards, il y a déjà, je compte, des années 20. Et il y a d'autres artistes ou intellectuels qui se mettent au service de la respiration et aussi au service des érectos, et qui rejoignent plutôt le peuple. Donc voilà, les artistes n'ont rien les intellectuels n'ont rien de commun, et donc il ne faut pas non plus attendre de ce côté-là une espèce de lueur providentielle ou des armes miraculeuses pour parler comme est nécessaire. En tant que vous, M. Abdourahmane Ali Waberi, votre engagement personnel au service de la démocratie à Djibouti? Mon engagement est ancien et diversifié, mais j'aime pas beaucoup parler de moi, mais il était déjà présent dès mes premiers livres dans les années 94 avec Pays sans ombre. Et il a été souvent présent. Moi, enfin, j'étais souvent essayé de faire entendre ma voix quand c'était nécessaire. Quand ça ne l'est pas, je reste dans mon coin à travailler mes livres. Mais disons que, il me semble aujourd'hui, la nouveauté, c'est que le peuple est mature et il y a une jeunesse dynamique, active, très au courant des choses, et c'est cette jeunesse-là qui s'élève, et il s'agit pour nous, les uns et les autres, les plus adultes déjà, les plus vieux, on va les dire, assez vite, d'accompagner cette énergie. Monsieur Abdourahmane, peut-on avoir aujourd'hui le luxe de dire je suis neutre, je n'ai pas de parti, j'ai pas de parti pris dans cette lutte, je suis neutre. Peut-on se ranger dans cette logique en tant qu'intellectuel ou écrivain? Bon, si vous avez déjà presque réglé cette question-là dans ma précédente réponse, mais je me réponds encore plus clairement que chaque écrivain ou chaque artiste ou chaque citoyen djiboutien décide à ce niveau personnel et en s'appuyant sur sa conscience. Donc, pour moi, il n'y a pas de posture neutre. Je déplore que certains de mes amis
à titre personnel, hein, je déplore, reste dans cette posture de neutralité ou d'entre deux. Mais je pense qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, à l'heure qu'il est, de rester dans cette posture-là. Mais ayant dit cela, il ne s'agit pas pour moi de donner des leçons, je déplore juste à titre personnel l'immobilisme ou l'inertie de certains de mes collègues ou camarades. D'accord. Depuis une semaine, M. Abdourahmane, nos compatriotes djiboutiens, ils se battent. Il y a des élections qui ont été truquées. Ils sont dans la rue. Le régime utilise quand même la force. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison, des leaders aussi. Demain aussi, ça va être une grande manifestation. C'est un jour saint. Quelle est votre pensée, votre mot à l'endroit de ce peuple? C'est ce que je disais à l'instant. Je suis tout ravi de voir cette scène nouvelle jaillir et cette énergie par tous les bouts sortir. Et donc, j'essaye d'accompagner à mon petit niveau cette énergie. À titre personnel, encore une fois, j'ai salué l'action et le courage de certains partisans, militants, religieux ou non, et je salue aussi la mémoire de Abdelrahman Bachir Suleiman, Abdelrahman Khaddad, Guy Miguel et tous les autres. Donc ces gens-là ont fait beaucoup pour notre jeunesse et cette sève qu'il s'agit d'accompagner. Demain, comme dans les jours prochains, sera aussi, j'espère, marqué d'une pierre blanche et on verra cette sève et cette jeunesse et cette énergie monter encore plus pour finalement défaire ce régime qui est fatigué finalement. Il faudrait que ça repose bientôt. C'était Abdourahmane Ali Wabari, joint par téléphone depuis Washington. Merci Abdourahmane. Merci.